Amis du retail et des données de qualité, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle Custo Question. Je m'appelle Sébastien Boyce, je suis le fondateur de Fridelity en Belgique et on propose au secteur du retail plus spécifiquement une solution sous le nom de Custocentrix, qui est juste là. J'y arrive cette fois-ci du premier coup. Quelle force. Donc pour cette nouvelle Custo Question, je suis avec Eric, comme à l'habitude. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien. Et pour cette Custo Question, on avait envie de partager une certaine expérience sur l'UI, donc l'interface utilisateur, et le fonctionnement, donc la psychologie des kiosques en magasin. Voilà, donc Eric, je te laisse la parole pour une petite explication sur... Oui sur notre Sébastien, tout le monde croit que c'est simple de vouloir utiliser un kiosque, mais vous avez quand même pas mal d'années d'expérience dans la conception, la création, la maintenance, le support d'utilisation de kiosques, et je pense que ça vaut la peine de t'écouter sur ces sujets-là. Dis-nous tout, s'il te plaît. Mince, c'est ma custo question. Bon, alors je reprends le flambeau effectivement, et en fait, il y a toute une histoire sur la technologie qu'on utilise aujourd'hui. Je vais commencer par un petit point. Donc, on a effectivement créé un kiosque sur base de différents matériels industriels qu'on a assemblés avec un lecteur de carte d'identité, parce que c'est notre spécialité en Belgique là-dessus, comme on peut le voir en haut à droite sur l'image. Et chose qui n'existait pas à l'époque, donc on a dû créer ce kiosque de A à Z. Avant d'en arriver à cette technologie, qui était un de nos tout derniers kiosques ici, on a commencé sur d'autres matériaux, comme simplement d'abord tablettes Android, des iPads, etc. Et le premier point qui était fondamental sur cette technologie ici, c'est que ça fonctionne de manière offline. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne dans les moindres détails. Mais en fait, tout le monde est toujours persuadé d'avoir un réseau de qualité. Tous les magasins, toutes les marques, toutes les enseignes sont persuadés d'avoir Internet sans problème. Dans la réalité, c'est jamais le cas. Parce que quelqu'un a un jour passé avec la pelleteuse devant, parce qu'il y a quelqu'un qui télécharge des vidéos YouTube pendant le temps de midi à la cantine, parce que on allume des micro-ondes, et j'en passe, on a eu des dizaines de cas différents, ce qui fait que en pratique le réseau est toujours instable, et donc on est sur des solutions ici qui fonctionnent de manière offline, online, donc ça nous permet d'avoir des informations quand il y a une connexion, quand il n'y en a pas, on fonctionne en mode dégradé, mais le consommateur ne doit pas voir la différence, ou en tout cas ne pas ressentir cette différence. Donc c'est une technologie qui est effectivement en place, qui nous permet de gommer cette nécessité d'avoir une connexion parfaite, ce qui n'existe jamais. Donc le fonctionnement de la borne est assez simple, hein, en 2 secondes. Vous avez effectivement ce fameux lecteur de carte ici qu'on a mis en haut à droite. Donc on met sa petite carte, et au moment où on met la carte, il y a les écrans qui défilent pour poser des questions sur l'email et le GSM. En pratique, ça ressemble à ça en magasin. À gauche, vous avez effectivement un kiosque, donc avec un pied sur lequel ici il y a d'autres dispositifs en plus du kiosque, avec un scanner de barcode, une petite imprimante, etc. Et le premier écran, c'est effectivement quelques points que je voulais partager avec vous. Le premier écran que vous voyez sur la droite, c'est un écran d'accueil qui tourne en attendant que quelqu'un arrive et vous veuille s'inscrire ou participer à l'action, si c'est une action spécifique chez un de nos clients en Belgique. Et vous voyez que les textes sont grands, il y a peu de texte, et effectivement, on a tendance à vouloir expliquer souvent beaucoup de choses. C'est une erreur. La plupart des gens sont en situation de stress en magasin, encore plus face à un kiosque, parce que c'est un écran tactile. Tout le monde n'a pas un écran à la maison tactile, tout le monde n'a pas un iPad, tout le monde n'a pas une tablette, et même si on se dit que c'est une connaissance globale commune, eh bien malheureusement c'est pas le cas, et les gens sont stressés, donc l'information doit être directement visible ici. L'action est parfaite, si on peut dire sur ce point-là, c'est on gagne 2 fois 5 euros sur l'action. Le message est clair, le message est simple, et c'est ce qu'il faut. Il y a un autre point
qui est aussi assez difficile et pas toujours comment dire, pas toujours évident à mettre en place au niveau des écrans, mais on a fait un essai sur le moment où on doit mettre la carte, comme on peut le voir sur la photo. On a cette carte et il y a une flèche qui montre sur l'endroit où on doit mettre la carte d'identité. Pourquoi cette flèche? Parce qu'on se dit, il y a un lecteur, on voit bien, il est au-dessus. De nouveau, on en revient sur la même chose, les gens sont stressés, ils comprennent pas tout de suite où ils doivent mettre la carte, et si on leur met pas cette flèche, ils perdent du temps, ils sont frustrés vis-à-vis de la borne, et on va perdre une série de consommateurs. L'autre point qui est important sur cette flèche, c'est que on doit se rendre compte qu'une partie de la population, y compris en Europe, hein, les statistiques sont là, est incapable de lire ou écrire, donc ils se retrouvent face à ce kiosque, et ils vont comprendre le code des couleurs, ils vont comprendre les flèches, ils vont comprendre quelques mots, mais ils vont pas forcément comprendre tout ce qui est écrit sur la borne, et la flèche, et tout ce graphisme doit à chaque fois aider le consommateur à dire c'est là que vous faites cette opération. Alors, on trouve ça très joli ici, le design, mais malheureusement, c'est pas forcément celui qui fonctionne le mieux. Il y en a un autre qui montre la carte d'identité avec le lecteur dans lequel on doit le mettre dans ce sens-là, et la grosse flèche avec un gros jaune qui tâche. C'est plus du tout esthétique, mais c'est fonctionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire avaler à un graphiste quand on doit faire ce genre d'interface. Ça doit pas forcément être joli, mais ça doit fonctionner. Et Sébastien, d'autant plus que pour un retailer, il a envie que le consommateur se débrouille tout seul. Il n'a pas envie d'avoir une hôtesse qui soit à côté du kiosque en permanence et qui doive guider les consommateurs, ou d'avoir un consommateur qui tout d'un coup se met à s'énerver, voire à taper sur le kiosque parce qu'il comprend pas comment ça fonctionne. Ouais. Et à ce propos, est-ce que tu as une idée du nombre de personnes, si on prend juste la Belgique, qui ne savent pas lire et écrire? Non, je suis mal placé pour te dire ça parce que j'aurais probablement une vision erronée du sujet. Juste pour rire. Allez, 3,5%. Non, 15%. Donc il y a 15% qu'on considère en Belgique comme étant illettrés, donc incapables de lire et écrire. Donc quand on se dit, oui, il y a des gens qui ont un problème avec la lecture, on se dit, la première réaction de l'agence ou du retail en disant, oui, c'est pas grave, c'est minoritaire. Non, c'est pas minoritaire, c'est 15% de la population dont on s'exclut si on n'arrive pas à des designs qui sont compréhensibles avec des pictos. Le picto qui aide aussi de toute façon à accélérer le processus de compréhension si on reste dans des écrans ou dans des images habituelles. Autre point, parce qu'on ne fait pas qu'une inscription par carte d'identité, on fait aussi des inscriptions avec des manuels classiques hein, où on doit remplir tous les champs. Ici, l'exemple est bon et pas bon en même temps parce qu'il y a beaucoup de champs sur un écran, donc c'est perfectible là-dessus. Mais je voulais revenir sur deux points spécifiquement. Le premier, c'est le code postal et la localité. Alors, il faut savoir que c'est amusant là-dessus. Les gens, il faut se rendre compte qu'un consommateur est capable de se tromper dans son nom de famille. Donc c'est pas toujours évident pour tout le monde d'écrire quoi que ce soit, ni sa rue, ni son nom. Et donc au plus on peut l'assister sur tous les champs, au plus on doit mettre ces options en place. Ça paraît stupide pour nous, mais quand on met un code postal, de proposer directement la localité, c'est pas un effort qui est compliqué d'un point de vue développement. Et rien que le faire, ça facilite l'encodage, ça limite le nombre d'erreurs, et ça simplifie la vie du consommateur. C'est 30 secondes de gagner, et c'est tout bénéfice pour tout le monde. Ce qu'on fait aussi au niveau des adresses email, la plupart des temps, une adresse email, il y a le nom ou le prénom dans l'adresse email. Il est possible sur certains environnements de pouvoir mettre cela dans des boutons pour dire au niveau du clavier sur iPad c'est possible, mais sur Android il y a moyen de se débrouiller aussi. Nous on utilise des claviers qui sont complètement faits maison, donc on peut mettre ce genre de bouton et on va mettre le nom et le prénom au niveau du bouton du clavier pour qu'on puisse directement appuyer sur le prénom, dire ben voilà c'est Sébastien @fidelity.be en un seul clic. C'est tous des petits détails sur chaque écran à chaque fois qu'on doit repenser, qu'on doit améliorer pour s'assurer d'avoir quelque chose de fonctionnel, quitte parfois à faire un sacrifice sur le design.
Et d'autres points qui sont amusants, hein, donc c'est toujours ici on revoit une carte d'un client parce qu'on fait une association entre son compte chez nous avec une carte d'identité et la carte magasin, hein, qui existe chez la plupart des retailers. Il faut mettre un petit cadre rouge, il faut de nouveau mettre cette flèche pour dire que là c'est en bas qu'il faut le scanner, sinon on le trouve pas. Et tout ça est issu d'heures et d'heures d'expérience et d'observation en magasin, parce qu'on passe énormément de temps à regarder ce qui se passe en magasin quand les gens utilisent une borne. Et je ne sais pas si tu as déjà fait ça, Eric, l'expérience de regarder ce qui se passait en magasin avec des consommateurs sur nos kiosques, et si tu trouvais ça. Mais ça vaut la peine de rester longtemps et de regarder, effectivement, tout comme de regarder les réactions des membres du personnel quand ils sont confrontés à des clients qui comprennent pas ou qui sont insatisfaits. Ça fait partie de l'expérience client. Et tu attires notre attention. Hein, ça doit se passer rapidement et de manière fluide parce que quand on est dans des actions comme ça, eh bien, il y a beaucoup de consommateurs qui veulent participer à l'action et donc si on crée des fils, c'est des problèmes. Oui, et fondamentalement, avec les années d'expérience qu'on a eues, nous, en magasin, j'ai souvent été surpris, face à pas mal de chaînes, que beaucoup de responsables ne prennent pas le temps d'aller voir ce qui se passe en magasin. Et donc ça, c'est quand même une certaine frustration de voir qu'ils sont parfois un petit peu loin de la réalité de ce qui se passe en caisse, de ce qui se passe dans leur magasin. Et donc, c'est super important. Au lancement de la boîte, on a passé des journées entières en caisse avec des vendeurs à faire des sandwichs, à vendre des livres. On a tout fait pour voir comment ça se passait, pour comprendre le système. Et je trouve ça parfois dommage sur certaines chaînes d'avoir cette séparation entre le milieu, le magasin et le headquarter. Voilà, je ne sais pas si tu as des exemples ou si tu as des recommandations là-dessus, effectivement, aux marketeers par rapport à ce qui se passe en magasin. Écoute, quand tu vois tout ce qu'on fait comme pratique et comme test quand on crée des formulaires ou des processus sur le web et qu'on mesure les taux d'abandon, etc., bah, en faisant ton observation sur le lieu de vente, tu fais exactement la même chose que font l'ensemble de ces techniques et probablement de manière nettement plus habile et agile en termes d'adaptation. Donc, c'est super important. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a aussi une partie de la population qui ne voit pas les couleurs comme nous, ou qui ne voit pas les couleurs de la même façon, donc il faut tenir compte de plein de caractéristiques pour ça. Ouais. Oui. Et alors, il y a encore deux petits points sur les écrans qui sont hyper importants. Et donc, effectivement, les couleurs, c'est important. Et il y en a un autre sur lequel on a fait mal à un graphiste qui s'en souvient encore pour pouvoir faire cette modification sur l'écran pour l'imposer. Et tu vas rire, c'est simplement de faire bouger des éléments. Pourquoi ? Parce que l'œil humain est naturellement attiré par ce qui bouge. Et donc, si sur une première page, vous avez un élément qui bouge avec une carte d'identité qui va juste de gauche à droite, eh bien, l'œil humain va se dire « Ah oui, c'est ma carte qu'on demande », et donc on va tout de suite être attiré par cet élément et savoir qu'on en a besoin. Donc, c'est quelque chose qu'on n'aime pas en général dans les interfaces, d'avoir ce petit gif animé ou équivalent de quelque chose qui bouge. Ça fait un peu fort années 90, mais dans la pratique, c'est quelque chose qui marche vraiment super bien. Voilà, donc il faut faire fi malheureusement de certaines volontés graphiques pour être totalement performant. Et il y en a un tout dernier qui est important et amusant en même temps, c'est que alors je vais te poser une petite question, Eric. Comment est-ce que tu touches un écran tactile ? Ah oui, ça, avec mes gros doigts, c'est parfois difficile, hein, effectivement. Et donc, j'imagine bien qu'à certains cas, comme ton regard est déporté, tu vas toucher au-dessus de la touche plutôt que de toucher sur la touche elle-même. Sinon, tu touches la touche du dessus. Enfin bon, ça doit pas être très simple. C'est pas simple, mais tu n'as pas la problématique qu'ont beaucoup de clients. Je l'explique. Tes ongles, ils sont courts. Oui. Et du coup, quand tu touches un écran tactile, en général, un homme va toucher assez de main droite,
C'est-à-dire, on va toucher comme si on appuyait sur quelque chose directement. Il se fait que quand on a un ongle long, voilà, ça arrive, ce n'est pas possible, sinon on casse son ongle. Et donc, la personne va appuyer avec le doigt au complet. Beaucoup plus à Ce qui plat. fait que les détections d'événements est très différent suivant le fait qu'on appuie dans un sens ou dans l'autre. D'un côté, on rentre un petit peu dans la technique là-dessus, mais d'un côté, on va déclencher un clic si on est sur un environnement web. De l'autre côté, on va déclencher un touch ou plusieurs touches parce qu'on a été un petit peu enthousiaste. Et il faut que les développeurs qui créent les interfaces puissent se rendre compte que il y a des millions de consommateurs, ils sont tous différents, ils vont toucher cette borne différemment, et si, quand on appuie la main au complet, ça ne fonctionne pas, c'est que il y a un problème dans le code et pas forcément au niveau de l'utilisateur qu'on doit lui apprendre à appuyer sur un écran. Donc c'est toutes des choses qu'on apprend au fur et à mesure des années sur l'utilisation de kiosques. Voilà, il y en a encore plein d'autres. Malheureusement, voilà, on a déjà fait beaucoup plus que prévu sur notre timing. Je vais juste terminer avec une dernière photo qui est un prototype. Donc ça, c'est nos derniers kiosques en ordre. En l'état. On a toujours des kiosques posés comme on a pu le voir au tout début de la présentation. Celui-ci est quelque chose que vous ne verrez jamais en magasin parce que c'est des prototypes dans nos environnements de R&D, dans nos bureaux, avec des matériaux transparents dont on peut voir ce qui se passe derrière, avec les lecteurs, qui est un lecteur NFC, qui est un lecteur de cartes. On peut voir tout ce qui est là. C'est évidemment pas prévu pour du retail tel quel, c'est brandé d'habitude. Mais voilà, j'avais juste envie de pouvoir au moins partager celui-là avec vous, et ça c'est sur des kiosques que vous pourrez retrouver avec nous en 2021 chez la plupart de nos clients. Voilà, pour une fois, tu vois, Eric, j'ai tenu beaucoup le crachoir, j'espère que tu ne t'es pas trop ennuyé. Merci à tous pour votre attention, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de nos Custo Questions.